Merci. Alors ce matin, on va examiner le psaume 136. Et ce matin, je vous invite à louer le Seigneur. Ce psaume, c'est un psaume de louange. C'était utilisé dans le temple pour louer le Seigneur, surtout pour sa bonté, pour sa provision dans la vie des Israélites. Et bon, je vais en tirer quelques principes pour que nous puissions nous aussi remercier Dieu pour sa bonté. D'abord pour voir vraiment sa bonté dans nos vies, et puis le remercier pour ses bienfaits, vraiment chaque jour de notre vie là sur la terre. Alors je vais lire ce psaume. En fait, je vais lire que 4 versets, parce que vous allez m'aider tout à l'heure pour lire le psaume en entier. Mais psaume 136, verset 1 à 3. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Et puis le verset 26, le dernier verset, louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Il y a une expression et un mot qui sont assez importants dans ce psaume, et je crois que vous les savez déjà. Car sa miséricorde dure à toujours. Le mot principal, miséricorde. Et comme j'ai déjà dit, j'aimerais bien relire ce psaume en suivant le coutume de la temple avec les Lévites. Et cette fois-ci, vous allez m'aider. Donc je vais lire la première partie de chaque verset. Et puis, comme ceux qui se sont rassemblés dans le temple, vous allez lire ou dire, car sa miséricorde dure à toujours. Ce psaume de louange était utilisé pour annoncer la bonté de Dieu. Et nous pouvons tous s'accorder sur le fait que Dieu est bon, je crois. Alors, pendant que nous le lisons, je vous demande de penser des raisons pour lesquelles Dieu est digne de nos louanges. Pourquoi? Quelles sont les choses que Dieu a fait dans ma vie pour que je puisse dire Dieu est bon envers moi? Alors, psaume 136, verset 1. Louez l'Éternel, car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Nickel. Louez le Dieu des dieux. Car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs. Car sa miséricorde durera toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges. Celui qui a fait les cieux avec intelligence. Car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux. Car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les grandes lumières. Car sa miséricorde durera toujours. Le soleil pour présider au jour. Car sa miséricorde durera toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit. Car sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans le premier-né. Car sa miséricorde durera toujours. Et fit sortir Israël du milieu d'eux. Car sa miséricorde durera toujours. À main forte et à bras étendus. Car sa miséricorde durera toujours. Celui qui coupa en deux la mer Rouge. Car sa miséricorde durera toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle. Car sa miséricorde durera toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge. Car sa miséricorde durera toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert. Car sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa de grands rois. Car sa miséricorde durera toujours. Qui tua des rois puissants. Car sa miséricorde durera toujours. Sion, roi des Amoréens. Car sa miséricorde durera toujours. Et Og, roi de Bassan. Car sa miséricorde durera toujours.
et donne leur pays en héritage. En héritage à Israël, son serviteur. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés. Et nous délivrera de nos oppresseurs. Celui qui donne la nourriture à toute chair. Louez le Dieu des cieux. Amen. En résumé, Dieu a fait de grandes choses pour son peuple Israël, même pour l'humanité. Notamment, on voit la création du monde. Le verset 4 à verset 9. Elle a fait de grands prodiges. Elle a fait les cieux avec intelligence. Elle a fait les lumières, le soleil, la lune, les étoiles. Dieu a fait sa création. Et quand elle a fait la création, elle a dit, c'est bon. Ça, c'est une bonne chose. Et puis, il a protégé son peuple. Le verset 10 à 20. On voit cette histoire de la nation d'Israël apportée en esclavage en Égypte, et Dieu les a fait sortir. Dieu les a guidés dans le désert. Dieu était là quand ils sont rentrés dans le pays promis, dans la terre promise. Il les a protégés des rois puissants. Il les a donné la victoire contre ces peuples dans ce pays. Et puis, elle a toujours pourvu pour ses enfants. Elle a donné la main dans le désert. Versets 21 à 25. Elle leur a donné ce pays, une maison, un endroit à rentrer. Verset 25, elle donne la nourriture à toute chair à Dieu pour voir, pour sa création. Verset 23, Dieu c'est qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, même dans nos détresses. Dieu se souvient de nous. Dieu, il est là. Après avoir lu ce psaume, je pense qu'il faut que nous comprenions vraiment le mot miséricorde. Qu'est-ce que c'est la miséricorde de Dieu? Eh bien, c'est que nous ne recevons pas ce que nous méritons. Nous méritons la mort, nous méritons la mort, c'est la séparation entre Dieu et l'homme. Et ça, c'est ce que nous méritons. Mais Dieu, dans sa grâce, a fait miséricorde pour nous donner un héritage. Comme cette nation qui, chaque fois que Dieu leur donne un commandement, ils tournent le dos pour faire autre chose. Mais Dieu faisait toujours la miséricorde envers ce peuple et il le fait toujours envers nous. Un peuple qui, souvent, ne sont pas fidèles. Nous ne recevons pas ce que nous méritons. Pendant ce psaume, on voit la miséricorde de Dieu en action dans la vie des Israélites. Le psalmiste raconte toute l'histoire dès la création jusqu'au retour de captivité en Babylone et Assyrie. Et c'est incroyable de voir l'histoire de Dieu. On peut lire dans l'Ancien Testament, et ça c'est juste un petit résumé de la miséricorde de Dieu dans les vies de ces gens. Mais si nous lisons l'Ancien Testament, on voit très très souvent Dieu fait miséricorde. Je vais vous poser une question à réfléchir, et puis je vais vous donner un exemple personnel pendant que vous réfléchissez sur cette question. Dieu nous a fait miséricorde. Comment pouvons-nous la montrer au monde? Je crois que c'est facile de trouver les exemples d'utilisation de miséricorde envers les enfants. Dieu est mon père, moi je suis son enfant. Et donc c'est naturel que je vois cette chose même dans la vie de mes enfants et moi aussi. Et je me souviens, c'était vraiment un moment
un moment de courage, pas de courage, de fortitude dans le Seigneur de mon côté. Et je me souviens très bien de ce moment-là parce que je me souviens du moment où j'ai décidé, moi, je vais être un bon père, je vais réagir comme Christ. Et malheureusement, ça n'arrive pas à chaque fois qu'il y a une difficulté, mais cette fois-ci, j'ai fait un bon choix. Alors, moi et Philippe, nous sommes allés à Strasbourg il y a 2 ans. 2 ans? Oui. Parce qu'il fallait renouveler son passeport. Et bon, on a essayé d'aller aux ambassades ici à Paris et je crois qu'il y avait une attente de 6 mois, quelque chose comme ça. Et on a dit, c'est pas possible. Et nous avons des amis qui habitent à Strasbourg. Ils ont dit, au consulat, peut-être on peut trouver un rendez-vous. Et puis on a cherché un rendez-vous, c'était la semaine même. Donc, nous sommes allés à Strasbourg pour renouveler le passeport. On a pris le train. Et puis, juste avant nous sommes arrivés à Strasbourg. Nous sommes allés dans un petit café. C'est un café chrétien qui n'est pas trop loin de la gare de Strasbourg. Et bon, ils ont du bon café, donc déjà, c'est une bonne chose. Mais aussi, il y avait un petit coin pour les enfants. Il y avait des livres, des jouets, un petit tapis. C'est très sympa pour les enfants. Donc, les enfants jouaient. Pour moi, j'ai pris un café. On discutait avec le directeur, le responsable du café. On parlait un peu des choses au fond pour l'évangélisation. Ils ont une école de français pour enseigner aux réfugiés qui viennent à Strasbourg. Donc, c'est très bien. Donc, on a passé peut-être 1 heure et puis fallait prendre le tram pour aller au consulat. Donc, nous sommes partis vers la station du tram. Et en marchant, Philippe était juste un peu derrière moi. C'était un peu bizarre. Et donc, je me suis tourné. Il avait ses mains dans ses poches. Et c'était vraiment bizarre. C'est pas bizarre d'avoir ses mains dans ses poches. Mais comme il l'a fait, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc, je lui ai demandé, Philippe, t'as quoi dans ta poche? Rien. Mais Philippe, t'es sûr? T'as rien dans tes poches? Pourquoi tes mains sont dans tes poches? Bon, je sais pas. Alors, Philippe, montre-moi ce que t'as dans tes poches. J'ai rien dans mes poches. Mais Philippe, je sais que t'as quelque chose dans ta poche. Montre-moi ce que tu as. Et voilà, il a piqué des jouets du café. Alors là, j'ai dit, Philippe, tu vas rentrer dans le café, tu vas rendre les jouets, et puis tu vas te pardonner au monsieur qui travaille là au café. Et pour Philippe, c'était le pire des choses. De dire, moi, je suis coupable, moi, je fais quelque chose de mauvais, c'est horrible, ça. C'est plus pire qu'une punition. Mais bon, ils sont retournés au café avec la tête baissée. Elle a dit, tenez, je suis désolé, pardonne-moi pour avoir pris le jouet. Là, dans ce moment-là, c'était j'avais le droit de dire, Philippe, on va pas faire ceci, il y a une punition pour ton action, c'est pas bien de voler, surtout d'un café chrétien, quoi. Allez, Philippe, mais c'est quoi ça? Et pour moi, c'était un moment d'apprendre à mon fils d'être un homme respectueux, un homme honnête. Mais je me suis rappelé de mes fautes, de mes échecs, et comment mon Père au ciel m'a pardonné et m'a montré sa miséricorde. Philippe, il a fait juste ses mauvaises actions, et à ce moment-là, je lui ai donné mon amour au lieu de mon jugement. Je lui ai fait de miséricorde au lieu de le juger.
Et comme j'ai dit, c'est difficile d'être toujours comme ça, mais dans ce moment de fortitude, j'étais comme Jésus. J'ai réagi comme Jésus. Il est pardonné. Il était digne pas digne, mais il aurait pu avoir des choses, des punitions. Bon, on va continuer avec ce mot. Mais là, je lui ai montré mon amour, l'amour du Père qui l'aime, l'amour du Père qui fait la miséricorde. Alors, il y a des moments que vous pouvez avoir de la miséricorde, au lieu de vouloir se venger ou d'avoir jugement pour les autres. Tout comme les Israélites, Dieu est miséricordieux envers nous. Dès notre création, nous étions les bébés même dans le ventre de notre maman et Dieu nous a formés, Dieu avait un plan pour nous. Et puis tout au long de notre vie, Dieu pourvoit, Dieu est là pour nous soutenir. Dieu est là dans nos échecs pour nous pardonner et nous pardonne de nos péchés lorsque nous demandons le pardon. Nous passons par les épreuves et des difficultés. Et dans ces moments-là, Dieu nous soutient. Il nous donne chaque jour ce qu'il faut. Il nous nourrit, il nous habille. Dieu prend soin de ses enfants. Il nous comble dans la tristesse. Comme papa qui je mets souvent mes enfants sur mes genoux lorsqu'ils sont tombés. Il y a un petit bobo, ils pleurent et je donne un câlin, je dis, ça va aller. Ils pleurent, mais les pleurs, ça dure pas trop longtemps. Mais notre Père est là dans les moments de tristesse. Il est fier aussi de nous, dans les victoires, comme un bon Père. Lorsqu'on fait un bon choix, lorsque nous marchons dans sa volonté, dans sa voie, il est fier de nous. Il est content de nous voir marcher selon sa volonté. Dans ces versets-là, alors, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de Dieu? Qui est Dieu envers nous? Il y a des autres traductions qui, au lieu de miséricorde, ils utilisent le mot bonté, car sa bonté durera toujours. Pouvons-nous dire que Dieu est bon envers nous? Parce que c'est sa nature. J'ai lu cette phrase de Spurgeon. Il a dit que Dieu est bon au-delà de tous les autres. En effet, lui seul est bon, dans le sens le plus élevé. Il est la source du bien, le bien de tout bien, le soutien du bien, le perfecteur du bien et le récompenseur du bien. Et pour cela, il mérite la gratitude constante de son peuple. C'est une célébration de la bonté de Dieu. Et je pense que ça nous échappe parfois de remercier Dieu pour sa bonté dans nos vies. Parfois, dans nos projets, nous pensons que c'est de nos forces que nous avons accompli quelque chose. Ou en fait, c'est la main de Dieu qui nous soutient dans la vie. Dieu est bon, le verset 1. Et nous louons Dieu grâce à sa bonté. Il est le Dieu des dieux. Il n'y a aucun Dieu qui est un vrai Dieu. Il n'y a aucun Dieu qui agit dans la vie de l'humanité. Il n'y a aucun Dieu qui peut créer. Il n'y a aucun Dieu qui a donné sa vie pour sa création. Il est le Seigneur des Seigneurs, verset 3. Il est le Seigneur de notre vie. Il nous donne une direction, mais sa direction est une bonne direction.
Il ne dirige pas dans l'orgueil, il ne dirige pas, il ne nous force pas à suivre son plan. Il est un bon Seigneur. Il est le meilleur des seigneurs. Et il est le Dieu des cieux, verset 26. Notre Dieu, il soutient sa création. Il est le Dieu qui a créé les cieux, les nuages, le soleil, les étoiles, la lune. Il est le Dieu tout-puissant. Et ces quatre choses-là sont assez pour que Dieu soit digne de nos louanges. Bon, elle a fait beaucoup plus que nécessaire pour nous, et je ne pense pas que nous prenions assez de temps pour le louer. Pouvons-nous louer Dieu pour ses bienfaits? Pouvons-nous louer Dieu pour sa bonté dans notre vie? Je vais lire un autre passage. Ça se trouve au livre d'Esdras, chapitre 3. La nation d'Israël a loué Dieu pour sa bonté. Esdras, chapitre 3, versets 10 et 11. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes, et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel, d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Verset 11. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais il y a deux choses que je vois dans ce passage, qu'on voit aussi dans le psaume 136. D'abord, il faut louer l'Éternel. L'Éternel est digne de nos louanges. Mais il y a aussi un principe ici que je trouve intéressant. Ils ont loué l'Éternel pour les fondements du temple. C'était pas que le temple était fini. Ils ne pouvaient même pas avoir des sacrifices, des rites du temple. Le travail n'était pas terminé. En fait, ça vient de commencer. Mais ils ont loué Dieu pour ce qu'il a fait. Ils ont loué Dieu à chaque pas de la construction de ce temple. Et pour nous, je pense que nous pouvons louer Dieu à chaque pas, à chaque instant qu'on voit sa main agir dans notre vie. Les petites choses qu'il fait. Vous voyez, Dieu, c'est pas toujours des grands miracles qu'il fait dans nos vies. C'est plutôt les petites provisions. Et nous pouvons dire, merci Seigneur. Avez-vous des petites choses pour lesquelles vous pouvez louer le Seigneur? Bon, je ne veux pas dire que la fondation est une toute petite chose, mais le principe que je veux expliquer est que même si un projet n'est pas terminé, même si on ne voit pas le résultat en entier, nous pouvons louer Dieu pour ce qu'il a fait. Alors, je vous invite à louer le Seigneur. Je vous invite à partager avec vos frères et vos sœurs ce que le Seigneur fait dans votre vie. Le psaume 136, louez l'Éternel, car il est bon, car louez le Dieu des dieux. Louez le Seigneur des seigneurs.
et louez votre Dieu, le Dieu des cieux. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta provision dans nos vies. Seigneur, c'est vrai, nous sommes si petits. Et toi, tu es grand. Et Seigneur, je prie que tu nous soutiens toujours. Seigneur, je prie que nous prenions le temps de te remercier pour ta bonté dans nos vies. Bah, Seigneur, peut-être il faut commencer par reconnaître ta bonté dans nos vies. Mais Seigneur, c'est clair que dans la nation d'Israël, dans ce peuple, tu as fait de bonnes choses. Et Seigneur, toi, tu es le même hier, aujourd'hui et demain, donc je crois que tu fais toujours de bonnes choses, surtout envers tes enfants. Seigneur, aide-nous à voir ces choses et aide-nous à être reconnaissants pour ta bonté. Seigneur, merci pour ta miséricorde, merci de nous pardonner de nos péchés, merci de nous donner un chemin pour avoir accès, pour avoir pardon. Merci de nous sauver, merci d'envoyer ton Fils pour nous sauver. Mon Dieu, merci d'être miséricordieux. Et aide-nous à faire miséricorde aux autres, comme tu l'as fait à nous. Seigneur, aide-nous à partir ce matin, cet après-midi, et mettre en pratique ces principes, de te louer et de faire miséricorde aux autres. Et Seigneur, je prie tout cela en ton nom. Amen.